un sujet important. Ça touche plus que la moitié des Québécois. La crise du logement. Bon, on est arrivé à Shawinigan. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit stage sur un documentaire sur la crise du logement au Québec. Aujourd'hui, on va commencer par aller manger dans un refuge pour sans-abri. La Grande Tablée, c'est un centre Roland-Bertrand. Les repas sont à bas prix et sont de qualité. On a tourné quelques plans pour le documentaire. C'était vraiment intéressant. On s'est déplacé pour que je puisse interviewer le réalisateur du documentaire. Bon, on est avec Charles Laviolette, le réalisateur du documentaire, puis je vais vous laisser vous expliquer c'est quoi son projet. Écoute, c'est assez intéressant, là. Dans le fond, mon projet, c'est de me promener. Je suis allé dans plusieurs villes québécoises, dans des petites municipalités, surtout en secteur rural ou périurbain. Fait que j'ai laissé tomber Québec-Montréal parce qu'on sait qu'il y a une crise du logement à Québec et Montréal. Fait que là, je me suis vraiment intéressé aux villages puis aux petites villes au Québec. Là, on est à Shawinigan. C'est une place que la crise du logement puis la crise en général frappe de toutes ses forces. Pour plein de raisons. Ici, à Shawinigan, c'est un parc immobilier qui est un petit peu en décrépitude. C'est-à-dire, il y a beaucoup de blocs qui sont habitables, entre guillemets, mais qu'en fait, moi, probablement, je ne voudrais pas habiter là. Puis, c'est ce qu'on appelle des nids à feu, beaucoup. Il y a quand même eu beaucoup de feux dans les dernières années dans des blocs, dont c'est la 4e rue de la Pointe. Puis là, il y a quelqu'un qui est quasiment rendu célèbre à Shawinigan qui s'appelle Edwin, qui a sauté en bas du 4e étage puis qui a survécu à sa chute parce que sinon il serait mort brûlé. C'est comme ça que mon projet a commencé. Avec Edwin, avec ce feu-là, ça m'a sensibilisé à toutes sortes de problématiques. Puis ça, les gens ils disent que, OK, il manque de logement, fait que là, il y a une crise du logement. Le fait est qu'en fait, par Québécois, il y a plus de logements aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Je répète, il y a plus de logements habitables aujourd'hui qu'il y a 25 ans par habitant. Okay? Fait qu'il y a plus. Mais en fait, c'est notre consommation de l'espace qui a beaucoup évolué. Ça, c'est un des problèmes qu'on ne parle pas tant. Là. Les couples séparés vont consommer plus d'espace, évidemment. Puis il y a un autre phénomène qu'on appelle la crise des pièces vides. La crise des pièces vides, c'est très simple, puis on le voit vraiment bien à Shawinigan. En fait, il n'y a pas une bloc qui n'a rien dedans. Il y a plein de locaux commerciaux qui n'ont rien dedans, que ça fait des mois, que ça fait des années que c'est à louer. Puis, c'est ça. Tout à l'heure, on est allé visiter la Grande Tablée du centre Roland-Bertrand. Ouais. Ça, c'est une place qu'eux autres qui ont trouvé une façon de, comme on dit, d'overlapper l'espace. C'est-à-dire qu'il y a une salle à manger le midi, ils éclairent toutes les tables le soir, mettent des lits de camp. C'est un dortoir pour des gens qui seraient dans la rue. Ouais. Puis, il y a bien des gens qui ne mangeraient pas si c'était pas de la Grande Tablée du centre Roland-Bertrand en passant. On a pris d'autres plans, puis j'ai appris à utiliser ce genre d'appareil. Ça paraît compliqué, mais au final, c'est plutôt simple. Ici, à Shawinigan, la crise se fait ressentir. Certains quartiers font vraiment pitié. Par après, on s'est promené un peu dans Shawinigan. On a trouvé un vieux bus utilisé pour faire des visites. C'était vraiment cool. Retournons à la crise. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Edwin, un des personnages principaux du documentaire. Hey man, what's up, bro? What's up? Bon, comment ça, t'as un drapeau bleu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est au trash. Quelqu'un, il m'a donné ça. Ça vient du CDC de Shawinigan. OK. Puis, pour la crise du logement. J'ai vu qu'il y a beaucoup de places qui sont abandonnées, qui sont inhabitables. Même les 2 églises qui sont fermées, pourquoi? Je sais-tu, moi? Malgré leurs différences, ça reste du bon monde. Par après, on est allé interviewer du monde dans la rue.
Bonjour monsieur. Nous on fait un documentaire dans le fond puis des vidéos sur les jeux. Oui, j'ai même un petit logement chez moi que je loue de temps en temps pour aider aux gens. Puis il y a tellement de monde qui cherche des logements. Quand je mets une annonce, je dois avoir 25 appels là, dans 2 jours. C'est incroyable. Ouais, ça, nous on a parlé à du monde puis on pensait vraiment pas que ça touchait autant que ça. Là. C'est même plus drôle. Les propriétaires de maisons mettent le monde dehors mettre un morceau de tapis dans une maison pour doubler le prix. Ouais, c'est ça qu'on entendait, là, puis même partout, là, ça vient... J'espère qu'il va y avoir des nouveaux règlements pour aider les gens comme ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Surtout ici dans le bas de la ville, c'est vieux. Hein? Ouais. Ceux qui restent dans le bas de la ville, c'est vieux. Ça fait que, ils n'ont pas de raison, à moins de faire des rénovations majeures, mais c'est pas le cas. Ouais. Ils vont changer le plancher, ils vont mettre un petit comptoir, un petit studio, puis c'est fini là, puis ça vient de monter à 15 C'est aussi simple que ça. C'est ça. Ben, je fais 2 mots, là. Bah oui, ben allez-y. Vas-y, vite, là. Moi, je loue une chambre presbytère. Puis c'est pas la joie, mais c'est mieux que rien. Puis tout va bien. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça va vous? Oui. C'est pour parler de la crise de logement ici dans le coin. Est-ce que vous serez capable? C'est pour une vidéo? Ben, c'est parce que je viens de Trois-Rivières. Ah ouais? Fait que, puis à Trois-Rivières, il y a aussi une crise du logement. Ouais, ça, c'est pas le chat à Shawinigan, ça, non? C'est ça. Puis là, les gens sont pas capables de payer leur loyer, fait qu'ils se retrouvent dans la rue, c'est ça? Ouais. Puis il y en a qui s'en mettent plein les poches. Quand on pense que les 3/4 de la richesse mondiale appartient à 5 de la population. Ouais. Fait qu'il est temps qu'on fasse un ménage. J'ai entendu qu'aux Nations Unies, il y a des propositions pour interdire les ultra-riches de gagner un salaire qui est trop élevé. Ah ouais? Ouais, c'est proposé. Il y aurait une taxe spéciale pour les ultra-riches. Ouais. C'est proposé aux Nations Unies pour réduire l'écart entre les pauvres et les riches. Fait que, mais là, c'est un idéal. Ouais, Les communistes ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Les marxistes ont essayé. En tout cas, on espère que ça va s'arranger, mais il y a trop d'écart. C'est impensable, c'est incroyable. Ouais, OK. Après ces longues journées, j'ai changé ma façon de voir les choses. Il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Un lit, à manger, un toit, et même une famille. Il y aura toujours quelqu'un qui donnerait tout pour être à votre place. Merci à Charles Laviolette pour m'avoir fait vivre cette merveilleuse expérience. Du gros arrive sur la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche.